faits prévus et punis par les dispositions des articles 48, 49, 101, 109-1, 112-3, 115, 116, 117, 133, 193, 194, 312 et 320 du Code pénal. Inculpés de ces chefs par le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet, ils étaient tous inculpés puis incarcérés, à l'exception des nommés Steve Zeko Dieko, Jordan Camuset et Gabin Ota Ndumba. En cours d'information, le 1er février 2024, Maître Yenou et Chancel Gissiga, avocat au barreau du Gabon, introduisait une demande de mise en liberté provisoire pour le compte de Jessie Ekoga, et à l'appui de celle-ci, il produisait un certificat médical établi par l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Le 6 février 2004, le juge d'instruction accédait à cette demande pour des raisons médicales. Le 10 avril 2025, le juge d'instruction clôturait son information judiciaire par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de transmission des pièces au parquet général. Le 28 avril 2025, l'entier dossier était transmis au procureur général aux fins des saisines de la chambre d'accusation. Le 12 mai 2025, Maître Yubé Kalé, avocate au barreau du Gabon, adressait au procureur général des demandes d'élargissement provisoire pour le compte de Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin. Dans celle-ci, elle alléguait que l'état de santé de ses clients était préoccupant et produisait à cet effet des certificats médicaux délivrés par le médecin-chef de la prison et par le médecin général Jean-Raymond Zenzé de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Saisi par le procureur général, l'agent judiciaire de l'État déclarait ne pas s'opposer aux 10 demandes pour des raisons humanitaires. Le mercredi 14 mai 2025, la première chambre d'accusation spécialisée leur accordait la liberté provisoire en raison notamment de leur état de santé, devenu incompatible avec le milieu carcéral selon leur médecin traitant. Je tiens à rappeler que la liberté est le principe et la détention l'exception, et que cette mise en liberté provisoire, qui a été ordonnée pour des raisons médicales, s'inscrit dans le strict respect des dispositions des articles 132 et 143 du Code de procédure pénale. Enfin, je précise que cette mesure, cette décision de mise en liberté provisoire n'interrompt nullement le cours normal de la procédure qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès juste, transparent, équitable et dans les délais raisonnables. Je vous remercie. Nous remercions le parquet général pour avoir été très nombreux et nous espérons que vous allez faire la diffusion.